Bienvenue à bord de Corps Céleste en destination des confins de l'univers. Pour le décollage, veuillez attacher vos ceintures de sécurité et ranger vos effets personnels aux endroits indiqués. Je m'appelle Jessie-Anne Et je m'appelle William. et nous serons vos guides dans cette exploration cosmique. Nous vous rappelons qu'en cas d'urgence, des sorties de sécurité sont situées de chaque côté de l'appareil. Au nom de tout l'équipage, nous vous souhaitons Bon voyage! Votre attention s'il vous plaît, ici votre capitaine. Nous approchons de notre deuxième destination, à 41 millions de kilomètres de la Terre. La vitesse de rotation de la planète est de 6,52 km par heure et sa vitesse orbitale est de 35 km par seconde. La température au sol varie entre 490 degrés et 446 degrés Celsius, ce qui donne une température moyenne de 464 degrés. N'oubliez pas d'ouvrir les hublots pour profiter du spectacle à votre droite pendant les 40 prochaines minutes. Bonne visite! Rebonjour tout le monde! Rebonjour! Cette fois, c'est Vénus que vous pouvez apercevoir au loin dans votre hublot à droite. On commence à être loin, là. Pas pire, là, pas pire Une quand bonne même. distance. Là. Oui. Puis ce qui est intéressant, je trouve, avec Vénus, c'est que même sa température est équilibrée, genre elle est toujours chaude. Puis c'est drôle parce que justement, elle symbolise un peu l'équilibre en astrologie aussi. Fait que c'est intéressant de savoir. Ah, j'ai quand même hâte de découvrir toutes ces significations. C'est une planète qui m'intrigue. Elle a une belle couleur quand même, mais un peu ocre. Elle est pas trop orange, mais c'est pas trop vif, c'est pas trop terne. C'est une planète qui est pleine de sulfure, qui est pleine d'éruptions volcaniques, mais qui a l'air quand même de vouloir protéger sa beauté d'une certaine manière. Là. Ouais. C'est une planète qui est très intrigante. Là. Oui, ben j'ai vraiment hâte qu'on aille plus loin parce que autant que justement elle a l'air très chaude, difficile d'approche et tout, elle symbolise pas vraiment ça en astrologie. Fait que ça va être intéressant d'aller la décortiquer. Absolument. Puis justement, elle symbolise quoi en astrologie, mettons? Vénus, c'est souvent la planète qu'on va associer à l'amour, mais j'aime ça comment t'amènes le principe de l'amour. Fait que je sais pas si tu veux un peu expliquer pourquoi Vénus ne représente pas tant l'amour. Ok, ben, dans le fond, pour moi, l'amour, c'est pas quelque chose qu'on fait. L'amour, c'est pas une action, c'est un état. C'est quelque chose qui est présent partout dans tout ce qui se trouve dans l'univers. L'amour est là. On décide de la saisir ou non, c'est notre choix. On décide de l'incarner ou non, plutôt. C'est notre choix, mais ça reste présent quoi qu'il arrive. C'est Donc, ça. pour moi, ce que Vénus représente, c'est un peu plus l'appréciation Ouais, que c'est l'amour. Donc, c'est plus le I like que I love. C'est Dans ça, la c'est nuance. plus genre ça j'aime ça j'aime pas ça, mais c'est pas l'amour avec un grand A. Parce que C'est l'amour avec un grand A est disponible sur tous les plans. Fait que littéralement, genre dans toutes les planètes. Oui, exactement. Ouais, ben j'aimais ça, cette nuance-là. Tu sais, c'est pas vraiment l'amour, c'est vraiment plus un peu comme les qualités, l'appréciation, c'est aussi les besoins, les valeurs, la beauté, tout ça. Ça parle aussi de relations OK. et de réceptivité. Hmm. Fait qu'on est beaucoup encore dans le yin, un peu comme la lune. On va Ok. comme dans la continuité de ce yin. Puis quand on parle des relations, ça peut être autant les relations avec le matériel que les relations avec les autres personnes. Puis même chose avec la réceptivité, ça peut être une réceptivité matérielle, tout comme une réceptivité au niveau interpersonnel, comme Ça- relationnel. Ça, dans le fond, de ce que j'avais lu, Vénus, elle représente à la fois le taureau et la balance. Donc, c'est autant de la matérialité que de l'appréciation subtile. Oui, c'est ça, parce que le Vénus, durant le jour, elle est dans le signe du taureau, puis la nuit, c'est dans la balance. Puis c'est ça, fait que dans le fond, elle va vraiment comme voyager à travers le plan matériel, mais aussi les plans un peu plus subtils, les plans relationnels, de co-création et tout ça, là. Fait que c'est une planète quand même assez intéressante là, à analyser, là. Puis quand tu dis le jour est dans le taureau, la nuit est dans le balance, est-ce que c'est littéralement, genre, quand il fait jour sur la Terre, est dans le taureau, puis quand il fait nuit sur la Terre, est dans la balance? Je sais pas si c'est de la Terre ou de Vénus. OK. J'avoue que je me suis pas renseignée. OK. Puis, Euh, est-ce qu'on pourrait l'interpréter un peu comme c'est le jour, donc c'est ce qu'on voit au premier abord, c'est la clarté, donc c'est ce qui est visible, puis la nuit, c'est le subtil, c'est le plus discret, donc... Ouais, moi je le vois comme ça. Ok. Je le vois de cette façon-là. Puis là, aujourd'hui, on va parler du taureau parce qu'on a la chance de voir Vénus dans sa journée. Ah, parfait. Fait que on va la décortiquer un peu sous le signe du taureau, puis quand on va revenir de l'autre bord, espérons qu'on va la pogner dans le signe de la balance. Parfait. On peut se parler des deux aussi. Absolument. Mais, ouais, fait qu'en soi, Vénus parle
pas nécessairement d'amour, mais d'appréciation, de relation. Mais dans le signe du taureau, ça va être plus au niveau de la relation matérielle, là, avec les choses, le monde matériel, les choses concrètes qu'on peut posséder. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on peut parler d'argent, puis maintenant, l'argent, c'est surtout numérisé. Mais en soi, c'est beaucoup associé au taureau aussi, l'argent. C'est quelque chose qu'on peut posséder, puis c'est quelque chose qui nous crée une certaine stabilité aussi. Fait qu'on peut l'associer au taureau qui parle justement de stabilité. OK. Puis, fait que ça fait une corrélation justement avec la température. Là. C'est là qu'on vient comprendre pourquoi Vénus est quand même stable. Ouais, c'est ça. La balance qui est équilibrée, le taureau qui aime être groundé, dans le fond. Puis, comment elle interagit dans une carte du ciel, sur une charte, sur la vie d'un humain, mettons, lambda, où là on a parlé de l'appréciation, tout ça. Mais qu'est-ce qu'elle vient, mettons, comment elle vient interagir dans notre quotidien? Est-ce que tu veux dire, c'est sûr que là, on va parler du côté taureau. Absolument. Fait que c'est un peu genre dans la maison 2, mettons. OK, ouais. Qu'on peut dire. Mais la maison 2, c'est toujours le moment où l'enfant commence à comprendre son environnement matériel, comme il est pas très, très vieux, là, genre, je veux dire, il est quand même très, très jeune l'enfant à ce moment-là. Puis là, il comprend les valeurs familiales, les valeurs de ses parents, est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on n'a pas d'argent, qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi. C'est souvent là qu'on va enseigner justement la notion de partage, parce qu'on est beaucoup dans la possessivité du taureau, de genre, ça c'est à moi, je veux pas partager, c'est mon nounours, c'est mon jouet. Fait que c'est vraiment le moment où l'enfant a une éducation familiale, puis là, c'est ça, il commence à comprendre son environnement matériel, puis surtout à comprendre, est-ce que j'ai des gens qui viennent subvenir à mes besoins ou est-ce que j'ai personne pour venir subvenir à mes besoins? OK, fait que de ce que je peux comprendre aussi, Vénus, puis la maison 2 en général, dans ce que c'est pas pour le taureau, là, représente un peu les valeurs là, qu'on va tenir, les valeurs qui nous ont été enseignées du moins, là, puis celles qui pourraient tendre à nous accompagner au cours de notre vie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est normalement ce qui est ancré quand même profondément en nous, là, comme justement nos valeurs. Ça veut pas dire que ces valeurs-là ne peuvent jamais changer, mais comme, c'est un peu ce qu'on a appris, là, comme tu dis, à la base. Puis oui, il va parler des valeurs, mais aussi de nos besoins, parce que, dans la maison 1, on était dans l'instinct de survie, puis là, on rentre en maison 2, où on sort un peu de l'instinct de survie pour aller essayer de combler nos besoins. Fait que là, c'est plus comme, c'est plus loin que je suis, c'est carrément genre, j'ai. C'est un peu comme la phrase clé du taureau, justement, je possède. Là, c'est ça, je possède, avoir. Ça, c'est très, très taureau. Fait que, le taureau va parler de toutes les ressources, genre de la bouffe, la maison, toutes les ressources matérielles. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va un peu plus dans le plan élevé du taureau, c'est qu'on va aussi parler des ressources immatérielles, donc de nos qualités personnelles. OK. Donc, le taureau, c'est quand même un signe qui est ancré dans ses valeurs, dans ses qualités. Pour lui, c'est important, justement, de partager, entre guillemets, les qualités puis les valeurs avec sa partenaire ou avec ses proches, c'est ça? Oui, d'une certaine façon, oui. Puis, en fait, c'est ce qui va déterminer un peu tes valeurs puis tes qualités intérieures, c'est le signe que tu vas trouver en maison 2. OK. Fait que, peut-être que toi, c'est ça qui t'a parlé parce que, justement, ta maison 2 est en balance. Absolument. Fait que c'est peut-être pour ça que tu comprends de cette façon-là, que c'est surtout au niveau relationnel, tu veux partager les mêmes valeurs avec ta partenaire puis ton partenaire, whatever. Mais c'est pas nécessairement ça qu'elle veut dire. Je comprends que pour toi, c'était ça qui a comme résonné en premier, parce qu'effectivement, ta maison 2 est dans le signe de la balance. Absolument. Ah, ça fait beaucoup de sens de voir comment, justement, nos interprétations se font biaiser par nos propres expériences. Comme ça. Oui, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est important de magasiner son astrologue. Parce que tu sais, il y a plusieurs façons d'interpréter une carte du ciel puis d'interpréter l'astrologie. Fait qu'il faut vraiment que tu choisisses comme la personne qui a des interprétations plus près de ce qui te parle. Tu sais, moi, je le dis avec toute ouverture, là, vraiment, prenez le temps de choisir votre astrologue, de voir avec qui vous vibez, qu'est-ce qui vous parle le plus, sa perception, en fait, de l'astrologie puis des choses, parce que c'est ça qui va changer, en fait. Tu sais, tu pourrais faire ta carte du ciel par 3 astrologues différents dans la même année, puis les 3 diraient probablement des choses complètement différentes. Ah, OK. Ça vient vraiment, justement, montrer que chaque personne a sa propre vision des choses, en fait. Là. Oui. C'est pas mal le problème, là. C'est pas une ligne fixe, encore une fois, comme on disait... Quand on était proche de la Lune. Oui, c'est ça. L'astrologie, c'est pas genre de la grosse théorie. Là. On s'entend qu'on analyse de l'énergie. Là. Fait que c'est pas genre fixe dans la matière, justement. Je pense que c'est ça qui est intéressant, justement, avec l'astrologie, justement.
que ce soit assez vague et sujet à l'interprétation. Ouais. Mais vu que justement, tu vois, le signe du taureau est quand même un signe fixe, Vénus va aussi parler des choses qui ne changent pas nécessairement. Tu sais, des choses qu'on aime puis qu'on va toujours aimer. Tu sais, les choses qui... C'est comme un petit coin de nous qu'on ne veut pas aller toucher puis qu'on veut pas nécessairement changer non plus parce que c'est des choses qui nous font vraiment du bien. Fait que, tu sais, oui, les valeurs, mais des fois, ça peut être des petites habitudes, des petits trucs dans notre quotidien ou qu'on fait qui nous fait vraiment du bien puis que même si techniquement... Pas que c'est mal, mais mettons que genre, ça serait toi, là, ce qui te fait vraiment, vraiment du bien, c'est d'aller magasiner puis d'acheter plein de vêtements. Mais comme on va avoir vraiment de la difficulté à changer ça parce que c'est un petit truc précieux et fixe. C'est justement, c'est ce qui nous fait du bien, c'est la façon de nous apporter de l'amour à nous-mêmes. Ouais, d'une certaine façon. Justement, puis c'est des choses qui restent parce que selon moi, quand on te demande par exemple de changer quelque chose que tu n'aimes pas chez toi, c'est facile, mais quand on te demande de changer quelque chose qui t'apporte du bien-être pour aller vers un bien-être plus grand, ben là c'est plus complexe. Dans le fond, d'aller essayer de modifier sa Vénus, c'est aller jouer dans ses cordes sensibles. Ah ouais, c'est très difficile une rétrograde de Vénus ou de vraiment se remettre en question sur ça. Puis c'est drôle parce que Uranus est en taureau en ce moment. Là. OK. Fait que Uranus vient justement changer les choses qui ne changent jamais dans notre société. Puis on est quand même en train de faire une espèce de travail sur nos valeurs, sur nos habitudes de vie, sur ce qui nous fait du bien, sur ce qu'on aime, etc. pour aller vers quelque chose de plus humanitaire. Tu sais, on parle de Uranus, fait qu'il y a quand même quelque chose de très grand là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment ça, là, c'est d'aller changer les choses qui ne changent jamais, vu qu'on est dans un signe de terre fixe. Le taureau est genre, non, tu sais. Vénus en taureau, là, c'est littéralement le... Genre, je fais quelque chose puis ça marche, pourquoi je le changerais? OK, on change pas une bonne formule gagnante. Exactement, ça c'est très taureau, puis Vénus en taureau encore. OK, c'est intéressant. Puis, je t'ai entendu mentionner le terme rétrograde. Qu'est-ce que ça représente? Dans le fond, une rétrograde, si on parle de point de vue genre optique et scientifique, c'est juste quand la planète revient proche de la Terre, comme quand elle fait son tour autour du Soleil, vient un moment où comme elle se rapproche de la Terre, mais comme par derrière, puis c'est ce petit moment-là qui nous donne l'impression qu'elle se met à reculer. Là. C'est un peu comme quand tu es en voiture, puis là, tu regardes un train, puis tu as l'impression que le train recule parce que tu vas vite, genre. C'est un peu ça que ça te donne comme illusion d'optique. OK. Mais en gros, au niveau énergétique, c'est que la planète se met comme dans une position de réceptivité, justement. Okay. Fait que c'est là que ça devient difficile, une rétrograde, parce qu'on reçoit plein de downloads, on reçoit plein de lumière, plein de leçons, plein d'affaires. Fait que là, c'est ça devient difficile à gérer, parce que là, mon Dieu, on reçoit plein de leçons, puis on reçoit plein de downloads, puis on le voit de façon négative, mais finalement, à la fin d'une rétrograde, des fois, c'est très positif, parce que tu reçois, mettons, les récompenses de Jupiter. Mettons, quand Jupiter tombe en rétrograde, des fois, tu reçois des trucs vraiment chanceux. En fait, c'est là qu'il se passe plein de choses super prospères. Même chose avec Saturne, que finalement, tu te sens coincé, mais en même temps, quand Saturne termine sa rétrograde, c'est comme, oh mon Dieu, ça a quand même brisé beaucoup de chaînes. Fait que, tu sais, c'est pas négatif, selon moi, une rétrograde, c'est juste difficile à naviguer, là. Ça, je pense que c'est plus que dans notre société, on a de la difficulté à recevoir, premièrement. Ah ouais. Puis, deuxièmement, on a de la difficulté à démêler ce qu'on reçoit. C'est-à-dire que comme on en reçoit beaucoup en même temps, quand on t'en donne trop, tu sais plus quoi faire avec. Je pense que c'est de là que la difficulté vient plus que de la rétrograde en tant que telle. Oui, puis il y a aussi une très grande peur de la déception dans notre société. Très grande peur de la trahison aussi, dont Vénus est très teintée. OK. Comme quand tu analyses, mettons, une carte du ciel, puis tu veux comprendre la psychologie de quelqu'un, bien souvent, moi, Vénus va me dire, justement, c'est comme la dynamique conjugale avec Mars, puis là, Vénus, elle a peur d'être déçue, puis qu'elle a peur de recevoir, parce qu'elle a peur de recevoir quelque chose qu'elle ne voulait pas. Fait qu'il y a aussi ça dans notre société, là, une grande peur de décevoir. Fait qu'on comprend que Vénus est teintée du Mars, d'une certaine manière. Vénus est teintée totalement. OK. Parce qu'on est dans une société patriarcale. Fait que c'est sûr qu'avec autant d'énergie masculine, ça va teinter la Vénus. Donc, même tout ce qui est vénusien dans notre société n'est pas vraiment vénusien comme à 100%. Tu sais, comme justement, si on parle de faire les magasins, oui, c'est la beauté. Fait que techniquement, c'est vénusien. Mais en même temps, c'est de la surconsommation. Puis tout ce qui est dans la surconsommation, c'est plus Mars. Okay. Fait que, tu sais, c'est vraiment... On touche pas souvent à des grands principes féminins dans le yin, on s'entend. Là. Non, c'est ça. C'est rare qu'on demande de recevoir les qualités supérieures féminines, on va dire. Là, de Vénus. La compassion,
l'amour, justement. La Voilà. justice, l'équilibre, tout ça, là, c'est quand même rare qu'on va toucher à ces plans subtils de Vénus. Ce qu'on se rapproche de plus de Vénus, c'est l'argent. OK. Parce que l'argent, tu sais, on est possessif avec notre argent, mais ça reste quand même très taureau. Fait que, tu sais, ça reste plus vénusien, mais en même temps, on fait de l'argent de manière plus martienne. OK. Parce qu'on va faire de l'argent. Alors que Vénus, c'est la réceptivité, c'est être, c'est genre I have. Fait que C'est recevoir pas- l'argent. c'est ça. avoir l'argent, pas faire de l'argent. C'est ça, dans le fond, on constate qu'il y a comme un déséquilibre. Dans l'idéal, on devrait genre rééquilibrer justement ce Vénus-là pour que l'effort et la réceptivité, ce qu'on reçoit en fonction de l'effort, soit équilibré justement. Là. Oui, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, notre façon d'avoir de l'argent en ce moment, c'est pas vraiment vénusien, là. Mais techniquement, l'argent, c'est comme la forme la plus basse de Vénus. Genre. Ouais, c'est vrai que souvent on dit que l'argent est la forme la plus basse, le niveau le plus bas d'amour. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux aimer avoir de l'argent puis mettre toute comme ton attention sur avoir de l'argent, faire de l'argent, Absolument. etc. C'est loin d'être mal. Non, c'est vraiment loin d'être mal. Comme tu dis, c'est une forme d'amour, mais c'est pas la plus haute forme C'est ça. d'amour, of course. Exactement. Fait que ça, c'est très intéressant de le comprendre, là, que Vénus, on la croise pas souvent, puis on la comprend pas souvent. Puis là, tu sais, c'est vraiment elle qui est en lumière depuis cet été, là. Elle fait un grand travail dans notre ciel. Puis c'est elle aussi qui mène un peu la danse pour 2023. Fait que j'ai hâte de voir à quel point les principes du yin, les principes de Vénus vont changer dans notre société dans les prochaines années. Je pense que ça peut être intéressant de voir l'évolution puis de voir justement le rééquilibrage qu'on a besoin de faire, puis qui est en train de se faire selon moi. Je pense qu'on a vraiment besoin de revenir aux qualités de Vénus. Tu sais, comme le taureau est très stable, il est très lent. Je veux dire, un taureau dans la nature, comme si tu viens pas le faire chier, il va brouter son herbe, puis genre, c'est tout, là. Il fait ses choses puis tu le bougeras pas. Là. Exactement, tu sais, c'est très lent, c'est très genre créature de maison. Le taureau est très casanier dans sa routine, dans ses affaires, puis comme, tu sais, il est vraiment très stable. Puis je pense qu'on a besoin de retourner vers ça, puis aussi de se concentrer plus sur nos sens, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié dans notre société, de faire du bien à nos sens, puis de connecter avec nos sens, qui est très taureau, qui est très Absolument. sensuel. Absolument, oui, c'est ça. Tu sais, évidemment, ça veut pas... c'est bon de profiter des plaisirs de la vie, puis je pense qu'on a besoin d'un... Je pense qu'on est tellement rendu à vouloir, justement, comme expérimenter les sens tout le temps, on se donne tellement de stimuli, que ce soit par la nourriture, la musique, peu importe. Évidemment, je dis pas que ces choses-là sont mal, mais on veut tout le temps toujours s'en donner que on perd justement de vue la beauté des sens parce qu'on est toujours en train de les surstimuler. Ben, c'est ça. Quand ils sont stimulés réellement, ben, on n'arrive pas à l'apprécier pour de vrai. Ben, encore une fois, c'est le Mars. Exactement. C'est parce qu'on est dans la surconsommation par peur du manque qui est associée au Mars. Ça fait beaucoup de sens. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme l'appréciation d'une beauté, mais elle est trop rapidement appréciée, si tu veux. On prend comme pas le temps de vraiment apprécier la beauté naturelle du taureau, puis de la culture, du jardin, de la nourriture, de toutes ces belles ressources-là qu'on a. On n'a plus le temps de les apprécier, on fait juste les surutiliser par peur du manque. C'est ça, puis ça fait du sens aussi. Puis je pense que ramener la constance de Vénus d'une certaine façon, même un taureau qui court, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, l'animal, le taureau qui court, il ne peut pas changer de direction à moins de s'arrêter parce que sa physiologie fait qu'il va tomber. Son poids n'est pas bien réparti. Il ne peut pas tourner. Donc un taureau qui charge, ben, il est constant dans sa direction à moins de prendre une pause puis d'observer qu'est-ce qui se passe. Donc cette constance-là, souvent est manquante aussi dans la société. On est tous là à volatiliser. Ah, je veux ça. Demain matin, on se réveille. Ah, finalement, je veux ça. Je veux plus la même chose. Mais au final, c'est rare qu'on a une constante sur un objectif donné. Ben c'est ça, le taureau, il est très déterminé puis très persévérant. Puis je pense qu'il est très constant parce qu'il est motivé par ses valeurs. Fait que ça lui donne une bonne ligne directrice où il peut être constant, justement. Fait que je pense que le taureau a vraiment beaucoup à nous enseigner. Puis c'est vraiment une super belle énergie
qu'on gagne, en fait, à connaître puis à aller en profondeur. Là. C'est ça, il faut arrêter de le voir comme étant le foodie du groupe, puis celui-là qui veut genre juste posséder tout. Oui, c'est Il est ça. beaucoup plus subtil puis riche que ça, en fait. Là. C'est ça, riche, c'est vraiment le mot, là. Comme, tu sais, le taureau, c'est celui qui accumule aussi. Exactement. Fait que, tu sais, ça a beaucoup de sens. Moi, je pense que le taureau, c'est pas une énergie dont on parle souvent, parce que, justement, on considère que, bon, tu sais, le taureau est un peu plate, mais c'est pas nécessairement ça. Tu sais, oui, il est paresseux, on s'entend, on va pas se mentir. Mais c'est quelqu'un qui a tellement de patience, comme... Le taureau va accumuler jusqu'à temps qu'ils ne peuvent plus accumuler, et là, tasse-toi. C'est ça, exactement. Oui, on dit souvent que, tu sais, on le traite souvent de passif, mais au final, il est patient, ce qui est très différent. Exactement. Parce que la patience, c'est une force qui s'accumule, c'est une Mhm. force potentielle, qui, une fois utilisée, là, il n'y a plus rien qui l'arrête. Là. Non, c'est ça. C'est une étoile qui explose, au final, là, c'est de l'énergie accumulée, puis d'un coup, boum! Quand ça pète, ça pète. Ouais, Fait mais qu'on- totalement. Puis moi, je le trouve vraiment comme essentiel dans le zodiaque parce qu'après l'incarnation du bélier puis la réalisation qu'il faut comme survivre, tu sais, on peut voir le taureau comme justement là, OK, c'est quoi les ressources pour venir subvenir à nos besoins puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour vraiment comme se construire quelque chose de stable, d'être capable de survivre de façon stable. C'est un peu la sédentarité, I guess. Ah, ok. D'une certaine façon, parce que c'est là qu'on a construit des choses plus stables pour survivre. Ok, fait que c'est là qu'on commence à s'établir, dans le fond. Là. Ouais. On n'a pas un foyer, mais au moins on a un abri qui est fixe. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas la maison du cancer, mettons. Pardon. C'est correct. C'est pas la maison du cancer, mais on commence quand même à construire quelque chose de plus stable. Tout comme le bélier peut aussi symboliser l'idée. Puis le taureau va faire comme, OK, c'est quoi nos ressources pour faire en sorte que cette idée se matérialise? Moi, je le vois vraiment comme la matérialisation du soi. Des gens qui ont du taureau, on les pense matérialistes, mais que c'est des gens qui ont juste besoin de se reconnaître à travers leur matériel. C'est ça. En fait, tu sais, souvent on juge, on critique le matérialisme, mais je pense que d'éviter le matérialisme, c'est éviter la source même de nos problèmes d'une certaine façon. Donc Ouais. si on se plonge pas dans le taureau, si on va pas l'observer, si on va pas lui dire « Écoute, j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de voir ton intimité », ben on fuit notre problème, parce que c'est lui qui détient les clés d'une certaine façon. Oui, tu sais, dans le fond, on connaît pas le taureau, on sait pas comment l'utiliser de la bonne façon. Fait que, comme tu dis, c'est ça qui fait qu'on utilise le matériel un peu n'importe comment. Exactement. Tandis que si on se connectait à la sagesse du taureau, ça serait probablement très différent. Ben absolument. Bien J'aime d'accord. vraiment ça, ce que tu amènes. Mais merci beaucoup, j'aime aussi les points que tu apportes. C'est très enrichissant. Merci. Sinon, dans le taureau, comme je disais, tu sais, ça va vraiment parler de ce que l'enfant comprend. Là, tu sais, quand on parle de tout ce qui est maison 2, c'est l'éducation de l'enfant, mais c'est aussi sa réalisation de comme, est-ce que j'ai de l'argent, à quoi ressemble mon environnement. Fait qu'on peut aussi parler des classes sociales ou de l'origine, mettons, d'une famille, comme pas de la culture au sens large du terme, genre pas la culture d'une société, mais la culture d'une famille. C'est la bulle familiale vraiment qui est représentée. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que si, mettons, on n'est pas caucasien, là, genre québécois, caucasien. Ouais, c'est ça. Puis même là, on a quand même une culture, mais genre, ça va vraiment parler un peu de ça, là, de quelle origine tu viens, genre, parce que tu peux être québécois puis venir d'ailleurs aussi, d'avoir une autre Absolument. culture aussi. Ben oui, absolument. 100%. Oui. Fait que ça va aussi parler de ça, là, tu sais, de ce qu'on enseigne là à la base, puis de la classe sociale aussi, Ah, forcément. ok. C'est vraiment c'est une forme de structure, dans le fond. Là. C'est là qu'on commence à se structurer, qu'on commence à apporter des fondations pour notre création, de cette façon-là. Ouais, Pour l'incarnation, pour la création, peu importe. Ouais, c'est On va ça, le c'est refléter. très de base, là, c'est genre des bâtons. Fait que c'est important de la solidifier, dans le fond, parce que Oui. si on n'a pas une fondation stable, tout s'écroule. Exact. C'est ce qu'on peut voir, justement, on ne puise pas dans les qualités du taureau, fait que notre société s'écroule un peu. Là. Mais ça sera pas nécessairement des grands... ça sera pas du matériel professionnel, mettons, comme le Capricorne. Parce Ok. que le Capricorne va revoir la structure au complet, mais en amenant des matériaux plus solides. Ok. Puis pour vraiment comme construire quelque chose à long terme. Fait que c'est comme si le taureau plaçait les petits bouts de bois,
Puis éventuellement, Capricorne va venir couler du ciment. genre. Ok, ça fait beaucoup de sens. Fait que c'est comme la nuance avec les signes de terre, là, comme le taureau, c'est le premier signe de terre du zodiaque. Fait que oui, on commence à placer genre quelque chose de matériel puis de se structurer un peu, mais c'est pas parfait, là. Ça fait partie des pionniers de la construction avec le bélier un peu, là, Ouais. qui sont les pionniers de ce qu'il faut faire. C'est pas bien fait, mais c'est pas bien fait. En tout cas. C'est pas réalisé pour être 100% durable, mais c'est là que ça commence à bien se réaliser. d'une certaine façon. Puis ce que j'aime, en fait, du signe du taureau dans une carte du ciel, mettons qu'on y va plus de façon psychologique, le taureau va aussi beaucoup, tu sais, selon les placements, va parler de comment est-ce que la personne se donne sa propre valeur. OK? Fait que, tu sais, ça peut être vraiment intéressant de voir comme il est où le taureau, puis genre, c'est quoi les qualités que la personne s'attribue. Quand on a un Saturne, par contre, dans le signe du taureau, par exemple, ça peut, en fait, donner l'effet contraire, dans le sens que la personne va avoir énormément de difficultés à reconnaître sa valeur. Fait que le taureau, il apporte aussi ça. C'est comme le moment où là, on va essayer de déterminer c'est quoi notre valeur. Parce que techniquement, un taureau, il est comme, c'est ça que je vaux, puis that's it. Genre, tu vas pas le faire changer. Il est comme, moi, je suis comme ça. Je vais pas changer pour personne. Ça, c'est ma valeur, puis c'est tout. OK. Il y a certains taureaux que c'est pas le cas, que c'est une quête identitaire, comme ils veulent aller jusque-là. Surtout, je pense, pour les soleils en taureau, c'est plus une quête identitaire, donc c'est pas parfait, ils vont le découvrir avec le temps. Mais tu sais, pour, mettons, une lune ou une Vénus ou même un ascendant taureau peut te donner l'impression qu'il reconnaît sa valeur, même si c'est pas nécessairement le cas. OK. Mais quand tu as un Saturne dans le signe du taureau, ça peut être plus difficile de reconnaître sa valeur, puis de vraiment mettre son pied à terre, puis de faire comme, voici ce que je suis capable d'apporter sur la table. OK. Fait que si on veut vraiment aller jouer dans les cartes sensibles d'un taureau, parle de ses valeurs. Ouais, c'est ça, genre. Touche pas, c'est son précieux, là. Oui, c'est son précieux, puis il est vraiment très protecteur de ça. Tu changeras pas, tout simplement. C'est vraiment quelqu'un qui est très... tu sais, oui, on va dire qu'il est têtu, mais en soi, il sait ce qu'il veut. Là. C'est ça, d'une certaine manière, on peut dire qu'il se connaît, il sait ce qu'il veut, il a passé du temps avec lui-même, il a passé du temps à s'auto-apprendre, on va dire, à s'auto-observer, puis il est groundé, puis même si quelqu'un y apporte une autre vérité, c'est pas ma vérité à moi, moi je sais où je m'enligne, c'est ça? Puis il est tellement pas compliqué, là, le bélier, c'est tellement des gens qui sont ultra... Le taureau, oui, c'est vrai, le taureau. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le bélier, mais... Pas de problème. Le taureau est tellement pas compliqué. C'est tellement un signe qui est facile à aimer. Genre, c'est une beauté naturelle, là. Genre, il fait ses affaires, puis si tu le comprends, puis que tu comprends qu'il peut être lent des fois, puis il peut être paresseux des fois, il est super facile à aimer. C'est vraiment le... C'est le gros nounours du zodiaque, là. Oui, totalement. Tu sais, c'est vraiment... c'est l'essence de Vénus, là. Fait que, tu sais, c'est très, très doux aussi, puis c'est très... dans la patience, dans la beauté, dans la simplicité, tout ça. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup les taureaux, là. OK. Puis, tu sais, tu parlais de la maison 2 tantôt, du taureau, qui est affiliée à Vénus puis le taureau. Elle représente quoi de plus, la maison 2? C'est quoi son décor, elle? Ben, tu sais, c'est ça. La maison 2 va vraiment parler du monde matériel, peut parler de nos finances, peut parler de nos valeurs, un peu l'éducation familiale, justement. Ça peut parler aussi c'est ça, de nos valeurs, de ce qu'on pense de nous. Ça peut, ben comme j'ai dit tout à l'heure, de nos origines, comme... OK. Tu sais, c'est vraiment un peu la même chose que le taureau, là. Je pense que j'en ai parlé un petit peu, quand même, pas mal, à la maison 2, mais Ça fait beaucoup de ça sens. ressemble à ça, là. C'est pas une maison qui est si deep que ça, là. Tu sais, le taureau, il est très... c'est ça, puis c'est tout, là. OK. Je suis de même, puis t'as pas besoin de surinterpréter, là. Puis toi, t'en as-tu des placements de maison, de planètes en maison 2? Qu'on pourrait voir, mettons, ça donne quoi? J'ai Pluton qui est genre drette sur la ligne entre la maison 2 puis la maison 1, qui est vraiment on the cusp. OK. Fait que c'est très... il est comme dans la maison 1 et dans la maison 2, il influence les deux maisons. Puis Pluton en maison 2 peut créer une obsession avec le matériel. OK. Tu sais, des addictions au matériel, ou genre il peut avoir une forte obsession à vouloir faire de l'argent ou vouloir avoir de l'argent. OK. Ça a peut-être été mon cas à un moment donné, là, tu sais, comme... Oui, c'est sûr que tout le monde pense à l'argent, là. Fait que, I guess que, tu sais, c'est pas très surprenant, là. Mais j'ai pas l'impression d'avoir eu nécessairement comme une obsessivité envers l'argent. Moi, j'ai plus l'impression que Pluton a vraiment beaucoup d'impact dans ma maison 1. Puis dans la maison 2, c'est comme moins fort, là. Mais c'est sûr qu'il y a eu une période quand même où je pensais beaucoup à l'argent. Pas parce que, genre, j'adore l'argent, puis que pas nécessairement...
par adoration ou par avarice, là, mais juste parce que, j'étais étudiante, là, fallait que je survive, là, fallait que je trouve une façon de faire de l'argent, fait que c'est sûr, c'était beaucoup dans mes pensées. Mais tu sais, genre, Bill Gates a genre Pluton en maison 2 puis s'en sort très bien avec l'argent, là, fait que, tu sais... Ouais, on peut dire qu'il s'en sort très bien, ouais. Fait que je pense qu'avec un Pluton maison 2, quand t'arrives à comme contrôler puis trouver la magie de Pluton, tu peux rapidement transformer ton compte en banque puis faire beaucoup d'argent, là. Ah, c'est intéressant d'utiliser Pluton pour... justement créer cet argent-là. Là. Ouais, c'est comme très... Ben, tu sais, Pluton, en soi, c'est le maître de la maison 8, c'est le Scorpion, qui est la polarité du Taureau. Fait que Pluton parle un peu d'argent aussi, d'une certaine façon. C'est juste que ça va être un argent qui est plus immatériel, justement, plus énergétique que l'argent Taureau, qui est genre, j'ai de l'argent dans mes mains. Tu sais, l'argent Taureau, tu vois, je le mettrais vraiment à l'argent papier, puis l'argent Scorpion, c'est plus dans ton compte de banque qui est comme plus volatile, genre. Ok, ça fait beaucoup de sens. Okay. C'est intéressant de voir justement concrètement les placements. Je sais que moi, pour ma part, j'ai Mars en maison 2, qui est dans le signe de la balance, comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Ce qui fait que, bon, pour avoir mon Mars en balance, je suis quand même équilibré sur mes actions. De manière générale, j'essaie toujours d'agir avec compromis, le bien-être de tous, mais dans ma maison 2, c'est vrai que je suis très ancré à mes valeurs. La majorité de mes actions vont être faites en fonction de mes valeurs ou en fonction des valeurs que je considère comme humanitaires, que je considère comme intéressantes. Un exemple justement de personnalité connue qui a Mars en maison 2, c'est... j'ai juste Nelson Mandela dans la tête, mais c'est pas du tout ça. C'est Martin Luther King. Close enough. Ah oui, en effet. Je me compare pas à lui évidemment, mais tu sais, on peut bien voir que Luther King était très ancré à ses valeurs dans ses discours et dans ses mouvements. Non, j'aime ça. Oui, absolument. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait que... Ça m'a été présenté comme ça une fois, donc je trouvais l'image amusante, mais je suis prêt à pleurer des larmes de sang si ça voyait avec mes valeurs. Oh my god! Ça parle, effectivement. Absolument. Mais bon, la balance vient atténuer le tout, donc ça m'évite de partir trop loin. Là. Puis t'as rien d'autre en maison 2? C'est ma seule planète en maison 2. C'est déjà bien en Mars. C'est déjà bien en Mars. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, Mars est dans une énergie très vénusienne. Absolument. Déjà, il est dans la maison 2 du Taureau, dans le signe de la balance, qui est aussi associé à Vénus. Fait que Mars, dans ton cas, est très vénusien. Dans mon cas, c'est Mars qui est teinté de Vénus, c'est ça qu'on devrait dire. D'une certaine façon, mais je pense que, tu sais, surtout avec la société, ça s'équilibre. Dans ton monde à toi, oui, certainement. Dans la société, je pense qu'on est tous un peu trop influencés par Mars. Absolument. Mais clairement, ton Mars est très vénusien. C'est vrai que de manière... Je peux pas dire que j'agis de manière passive, mais j'agis quand même avec beaucoup de qualités féminines la plupart du temps. Je pense que oui. De ce que j'ai remarqué. Ben merci. Je vais prendre comme un compliment. Tu peux. Parfait. Puis là, je me disais qu'on fasse un peu comme on a fait avec le cancer, qu'on essaie de voir comme Vénus dans d'autres maisons, comment on peut l'analyser. Une maison qui est intéressante, genre d'avoir un placement en Vénus, ce serait la maison 8. Pourquoi? Parce que justement, la maison 8, c'est la maison du Scorpion, donc c'est la polarité du Taureau. Puis une Vénus en maison 8, tu sais, Vénus est vraiment genre beauté, élégante, genre, c'est un peu l'Aphrodite. Puis elle est vraiment comme dans la beauté naturelle, mais aussi dans les plans subtils. Ça peut être aussi, on va en reparler de ça, mais elle peut être aussi très extravagante d'une certaine façon, dans sa luxure. Tu sais, la luxure classique, genre... La luxure au sens sexuel ou la luxure au sens... Non, plus les plaisirs en général. Fait que, tu sais, si on va dans l'abondance en général, de la beauté extravagante, je sais pas comment l'expliquer. C'est quelqu'un qui aime s'habiller, pas de manière flashy, mais qui va lui permettre de se trouver esthétiquement plaisant, justement, de se trouver... Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une forme de luxure, je pense. Parce que c'est ça. Bref. Mais, qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la maison 8. Oui, c'est ça. Fait que Vénus, qui est normalement comme très élégante, se retrouve dans la maison du Scorpion. Puis là, le Scorpion, tu sais, c'est quand même weird, là. C'est comme une maison de sorcière, puis genre, il y a des araignées, puis il y a des potions magiques, puis il y a des affaires que tu sais pas trop c'est quoi. C'est comme mystérieux, mais t'oses pas. Ce qui fait quand même noir. C'est quand même très sombre, là, tu sais. Fait que là, Vénus, elle rentre là, puis genre... quoi, genre, c'est quoi cette ambiance? Fait que ça donne une Vénus vraiment comme femme fatale, genre. Fait qu'il y a comme une élégance puis une sensualité puis qui est vraiment genre très noire, très sombre. Fait que ça fait vraiment l'énergie de la femme fatale.
Par contre, tu sais, il peut y avoir plus d'insécurité, mettons. Beaucoup d'insécurité au niveau des relations, tout ça. Mais ça peut être elle peut être très, très bonne en manipulation parce que justement, elle va utiliser comme sa sensualité puis sa sexualité pour essayer d'obtenir ce qu'elle veut. Ok, fait que c'est quelqu'un qui va utiliser plus de charme que de... pour atteindre ce qu'elle veut, par exemple. Ouais, elle va vraiment jouer avec comme sa sexualité, mettons. Mais j'imagine aussi que c'est une Vénus, mettons, qui aime aller en profondeur Oui. avec ses relations, qui a besoin Totalement. d'intimité, qui a besoin de connexion. Là. Oui, 100%. C'est vraiment comme... Elle, les relations surface, ça ne l'intéresse pas du tout. Puis elle a vraiment besoin de pouvoir se sentir en sécurité avec son partenaire, puis vraiment d'aller en profondeur. C'est une Vénus qui aime aussi aider les autres à reconnaître leurs valeurs. Fait que, tu sais, c'est vraiment un placement super intéressant. Moi, je trouve une Vénus en maison 8, là. C'est un placement qui uplift un peu les autres, là, d'une certaine façon. Là, Ouais, d'une certaine façon, oui, parce que, tu sais, le Scorpion, c'est vraiment ça, il est dans le partage beaucoup. Fait que la Vénus se teinte de ce partage-là, contrairement à la possessivité. On dit souvent que le Scorpion est possessif, mais comme, pas tant, là, il est surtout protecteur, je trouve. Ouais, il est comme surtout insécure, fait que ça amène la possessivité, je pense. Exactement, oui. Mais comme, le signe possessif, c'est en plus le Taureau, là. Puis, on parlait justement de... Anciennement, le Scorpion était affilié à Mars, donc signe de la survie, donc insécurité, survie, possessivité. Oui, c'est ça, exactement. Oui, ça a pas de sens. Ouais. Puis sinon, en maison 10 aussi, ça peut être super intéressant parce que la maison 10 va parler de la mère. OK. C'est la maison du Capricorne, c'est ça? Oui, c'est ça. On parlait quand on est proche de la Lune que les relations étaient inversées. Oui, c'est ça. Quand on parlait quand on a croisé la Lune, là, on parlait justement que dans la maison 4, on parlait du père, mais là, dans la maison 10, on va parler de la mère. Fait que vraiment comme de tout ce qui est de la structure, mais tout ce qui est attrait au Capricorne. Fait que tout ce qui est la carrière, oui, mais aussi la mère. Puis avoir une Vénus en maison 10, ça peut faire en sorte que, genre, la mère est très belle ou elle a un bon sens du style. Des fois, il y a une compétition mère-fille concernant la beauté, genre. Okay. C'est quand même weird, là. Mais la mère peut se sentir, genre, menacée de la beauté de sa fille. Un truc du genre. Okay. Sinon, une Vénus en maison 10, j'ai souvent vu genre des gens qui voulaient chanter avec Vénus en maison 10, comme ils voulaient vraiment avoir une carrière en chant. Ce que je trouve intéressant, parce que le Taureau, c'est le maître de la gorge. Puis avec Vénus, le côté comme beauté, genre ça a beaucoup de sens de vouloir devenir chanteur. Absolument. Sinon, ça fait en sorte que la Vénus en maison 10, elle a besoin d'harmonie dans son espace de travail. Là. Elle a besoin de bien s'entendre avec ses collègues, du moins pas genre d'avoir des conflits avec eux. Elle a vraiment besoin que ce soit très paisible puis agréable. C'est un peu comme la Lune en maison 6 qu'on a mentionné quand on est proche de la Lune. Ouais, ben la Lune, elle a besoin d'un lien émotionnel avec ses collègues. Fait qu'elle, elle va rentrer dans leur vie privée. La Vénus, elle n'a pas nécessairement besoin de faire ça. Elle veut juste que ça se passe bien, qu'il y ait une belle atmosphère. C'est beau de voir la nuance entre les deux forces yin. Oui, c'est ça, parce qu'on est beaucoup dans le yin là, en ce moment, mais c'est ça. Vénus, elle amène quelque chose de très différent aussi en maison 10. Puis ensuite, en maison 12, je la trouve intéressante aussi parce qu'elle est exaltée dans le signe du Poisson. Genre, elle se sent vraiment bien parce que dans le signe du Verseau, comme elle comprend l'amour, mais elle le ressent pas nécessairement. Genre, c'est dur à dire, comme elle observe l'amour, puis elle refait un peu sa compréhension de l'amour. Puis dans le signe du Poisson, c'est comme si elle se rappelait que l'amour existe, puis elle est comme complètement exaltée parce qu'elle a une nouvelle vision de l'amour, elle s'est comme remis en question, puis genre, oh mon Dieu, puis là, elle ressent finalement cette nouvelle version de l'amour qu'elle a explorée dans le signe du Verseau. Fait que là, elle est vraiment exaltée. Fait que la Vénus en Poisson, c'est genre le conte de fées, c'est genre, wow, le prince charmant, puis tu sais, elle est très rêveuse, beaucoup dans son imagination, tu sais, vraiment, je sais pas, je la trouve très attachante, mais après, j'ai Vénus en maison 12, fait que c'est vraiment pas... Serait-ce un peu biaisé? C'est vraiment pas objectif, mon affaire, mais je la trouve très intéressante aussi dans le sens où, comme Vénus, en maison 12, peut tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle ne voit pas, ce qui est littéralement ce qui est arrivé un peu avec Sarah, comme on était à longue distance, fait qu'on se voyait pas. Ça fait en sorte qu'elle est capable d'entretenir des correspondances aussi. Ce qui est arrivé aussi avec moi et Sarah. Absolument. Fait que je la trouve intéressante. Puis c'est une Vénus, en fait, qui sait que après la pluie vient le beau temps. Genre, elle sait que la pluie est nécessaire pour pouvoir apprécier le beau par la suite. Fait que c'est pas forcément une Vénus qui a de la difficulté avec les situations un peu chaotiques dans les relations, là. Elle sait que s'il y a un moment plus bas dans la relation,
c'est pour donner quelque chose de plus beau au final. Là. Ouais. Elle est prête à travailler dans ce signe-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, elle est quand même douce aussi, là, la Vénus en maison 12. Ok. Parce que là, elle est dans le signe du poisson. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, très doux aussi. Puis c'est très infini. C'est une Vénus aussi qui... Tu sais, je trouve qu'elle est très, très large. Fait que son sens de, tu sais, des relations est très, très, très large, là. Elle est vraiment pas très piquée, justement. Là, elle peut tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle ne voit pas. Mais sinon, elle peut apprécier aussi ses moments tout seul. OK. Puis genre, les gens qui ont Vénus en maison 12, souvent, les plus beaux moments de leur vie, c'est quand ils sont seuls. Ça fait beaucoup de sens. Mm. OK. Ben, c'est très intéressant de voir les placements de Vénus. Écoute, je peux parler de mon placement de Vénus Oui, directement. En fait, c'est vrai, je pensais qu'on avait parlé de Vénus, mais on a parlé de Mars. Absolument, on a parlé de la maison 2. Oui, c'est ça. Mon Vénus à moi est en Scorpion, dans la maison 3. Ce qui fait que mes relations sont certes, justement, on parlait de Vénus dans la maison 8, qui est un peu la femme fatale. Bon, là, Vénus n'est pas dans la maison du Scorpion, mais est dans le Scorpion dans mon cas. Fait du moins, porte le masque du Scorpion. Ce qui fait qu'elle est très tendue par la passion, par la dévotion, par la profondeur, la proximité, les connexions, l'intimité. C'est un signe qui a besoin que sa partenaire... c'est un placement, de moi, qui a besoin que son partenaire soit prêt aussi à se dévouer. Des fois, ça peut être un signe qui va demander beaucoup à son partenaire. Un placement qui fait qu'on demande beaucoup à son partenaire. Faut apprendre à canaliser ça. Oui. Puis moi, dans la maison 3, ben, ça me donne justement une communication. J'ai besoin d'avoir une communication dans mes relations. Sinon, ça ne fonctionne pas. J'ai besoin que ce soit enrichissant intellectuellement d'une certaine façon, que ce soit vif dans ma relation, qu'on soit pas... Si je m'ennuie dans une relation, ça peut vite finir par disparaître, on va dire. J'ai besoin d'être stimulé puis enrichi au travers de ça. Complètement. Puis avec les Vénus en maison 3, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent des Vénus qui aiment faire des petites activités du week-end. Puis des Vénus qu'on aime inviter en plus dans ces petites activités du week-end. C'est toujours agréable de t'avoir dans notre entourage parce que tu te dégages. Non, mais tu dégages vraiment comme ce côté... vénusien, puis en maison 3, c'est ça, c'est vraiment comme l'entourage proche, puis justement les petites activités du week-end. Fait que tu sais, t'es le genre de personne qu'on a envie d'appeler pour comme « Hey Will, ça te tente de sortir puis de faire de quoi? » Mais je suis la personne qui dégage l'énergie vénusienne qu'on a envie d'appeler, mais on sait qu'il va arriver habillé en noir. C'est comme ça avec le Scorpion. Oui, c'est ça, c'est genre t'es très dark, très mystérieux, mais en même temps fucking aimable, puis genre full loving, très attentionné, puis tout ça, là. Fait que c'est un beau contraste. Oui, ben j'aime mon placement de Vénus, personnellement. Oui, ben vraiment, là, comme moi je trouve que la Vénus en maison 3 est souvent très appréciée par ses pairs. Ben merci beaucoup. Mon ascendant Lion va prendre celui-là. Ah, c'est clair. C'est clair. Sinon, des personnalités publiques sous le signe du Taureau. Ben je sais qu'on a, tu sais, la dernière fois on a nommé des personnages fictifs. Je propose qu'on recommence par là aussi. Un que les plus vieux vont peut-être connaître, c'est Archibald Gripsou. Oui. Le canard là, de Disney qui accumule beaucoup de richesses. Bon là c'est le côté un peu plus avare du Taureau qu'on essaie de représenter, là, celui qui veut accumuler et qui veut continuer d'accumuler. C'est ça. Parce qu'il est fixé sur l'argent. Oui, qui accumule son matériel. D'ailleurs, si on a un nœud nord en maison 2, ça va être un signe que durant notre vie, on va accumuler beaucoup de choses. OK. Fait qu'un nœud nord en maison 2 peut parler que la personne va peut-être devenir riche un jour parce que elle accumule des ressources puis des richesses. Okay. Retenez bien ça, là, toutes les nœuds en maison 2. Okay? On parle de vous, là. Ça se peut là, que vous soyez riche un jour, mais ça veut pas dire, mais ça se peut qu'il y ait une grande accumulation de richesses. Fait que, tu sais, quand même, là. Ouais, absolument. OK. Ben, c'est intéressant de voir comme ça. Là. Ouais. Puis ensuite, un autre personnage fictif qu'au Québec, on connaît un peu plus, c'est Séraphin Poudrier. Oui, quand on traite quelqu'un de « t'es un Séraphin, toi ». Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est dans Un homme et son péché, là, pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas... Ben, je sais pas si... Je pense que ça passait à la TV. Oui, puis on refait une série il y a pas si longtemps par rapport à ça. Ah ouais? Ouais, il y a une nouvelle série qui a été ressortie. OK. Ben moi, j'ai lu le livre, là, tu sais, bac en littérature, là. Fair enough. Mais c'est vraiment
vraiment quelqu'un qui est très avare aussi, là. Il est très possessif, puis il veut pas trop dépenser son argent, là. Je sais que c'est deux images vraiment pas très positives du taureau qu'on donne en ce moment. On en Mais a, ça on en s'en a vient, d'autres. ça s'en vient, Oui. on en a d'autres. Fait que justement, les qualités, mettons, du taureau, on a, au Québec, c'est pas lui parlant, Ginette Renault, très Oui, chanteuse, justement. vraiment, Sa oui. voix est fabuleuse, là. Oui, c'est ça. Puis justement, on parlait du taureau, les carrières en chant, la gorge. Bon, Ginette Renault est un bel exemple, je pense, de ceci. Là. Puis elle a De justement taureau. son soleil en taureau. Oui, exactement. Puis sinon, un autre exemple international, ce serait Adele. Ah, qui est aussi dans le signe du taureau. Ouais, C'est aussi intéressant. dans le signe du taureau, qui chante très, très bien, puis que, Mhm. genre, elle a une super belle carrière. Ça semble être une femme très stable. Tu sais, on n'a pas entendu de... En tout cas, pas moi, personnellement, mais j'ai pas entendu de trucs par rapport à Adele de controversé ou quoi, là. Non, c'est ça. C'est Moi non pas plus, mal ça. donc ça fait beaucoup de sens. Ouais. Ouais. Fait que c'est un peu ça pour ce qui concerne le taureau. Mhm. On va sûrement en reparler comme dans d'autres parties de notre voyage. Absolument. Mais ouais, c'est à peu près ça pour l'énergie du taureau. Je pense que ça résume très bien. Absolument. Puis Je pense qu'on va être prêt à aller vers notre prochaine destination. Ouais, on s'en va. De toute façon, on commence à quitter Vénus déjà. On Mhm. continue le chemin vers Mercure. Mercure. Puis lui aussi, justement, on va glisser, on va dévoiler un peu, là. Lui aussi gère 2 signes, donc je te laisse présenter, là, lequel est le jour, la nuit? Est-ce que ça fonctionne comme Vénus? Ouais, à peu près. Gémeaux le jour, Vierge la nuit. Ok, Fait que j'ai très très hâte. intéressant. Fait que là- C'est mon maître. On s'en va voir mon maître. Oh, mais là est-ce qu'on sait si, s'il va être dans le jour, mettons, ou il va dans la nuit, quand on va le croiser? Je pense qu'il va être dans la nuit. Il va être dans la nuit? Ouais, on Ok. va le croiser dans la nuit. Ok, bon, Fait ben, que ça va être intéressant. absolument. Fait que prochaine astre Ouais, va traiter de la Vierge. prenez le temps de faire une sieste, là. On va être là dans un petit bout. Absolument. À bientôt. Nous vous remercions d'avoir choisi Corps Céleste pour votre voyage interstellaire. D'ici notre prochaine destination, vous pouvez profiter des commodités proposées à bord de l'appareil. N'hésitez pas à nous partager votre expérience en évaluant l'épisode sur Spotify ou en venant nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. @corcéleste sur TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. À bientôt.